Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Esaü TV. C'est l'heure du journal et voici le sommaire. La candidate Marie-Élise Gbedo était en meeting politique hier face à ses militants. Elle a exposé son projet de société, le point dans ce journal. Et l'honorable candidat Azanaï a parlé hier l'essentiel de sa déclaration dans ce journal. Nous recevrons M. Jack Boko, directeur de rédaction du quotidien Matin Libre. Avec lui, nous ferons le décryptage politique. Et en fin d'édition, vous suivrez l'intégralité de l'opinion de Clément Adéchian, journaliste, promoteur de Esaü TV, sur la guéguerre entre les Soglo-fils et pères. Bienvenue à tous à la présidentielle 2016 au Bénin. On en parle dans la presse béninoise. Le tour de la une des journaux, c'est avec Enoch Laradi. Présidentielle de 2016 au cœur de l'actualité béninoise et sur la une du quotidien L'Informateur. Ce quotidien affirme que dans la présidentielle de 2016, Lionel Zissou fait campagne sans les moyens de l'État. Pour L'Informateur, c'est pour noyer l'actuel Premier ministre que ses adversaires politiques utilisent ce terme pour faire leur campagne. Puisque dès le lancement de la campagne, Lionel Zissou s'est déjà débarrassé de tous les moyens attribués de l'État pour sa campagne. Toujours dans cette campagne pour la présidentielle de 2016, Patrice Talon bat sa campagne dans le septentrion. L'Informateur nous apprend que Bani Kwara, Kéru, Penko et Natitengu sont aux couleurs de Patrice Talon. À Cotonou, candidat Azanaï, accompagné de son collègue Joseph Djogbenou et d'autres personnalités politiques, lance la campagne électorale pour la victoire de Talon. Honorine Atikpa, quant à elle, rassure Zissou d'un chaos à Agoni. Nous apprend l'Audace Info. Sébastien Adjavon, lors de son passage sur l'émission Moi Président de l'ORTB, a exposé avec maîtrise ses ambitions pour les Béninois. L'Indépendant trouve l'homme de Jeffa éloquent avec une maîtrise de la langue de Molière dans la présentation de son projet de société. Bouclons la boucle avec l'Informateur qui fait un point sur la propagation de la maladie hémorragique à virus Lassa qui a déjà fait près de 28 morts. La candidate Marie-Élise Gbedo était hier à Aglar-Lazonto, un arrondissement dans la commune de Cotonou. Face à ses militants, elle a notamment décliné son projet de société. Suivez le compte rendu de l'activité avec Kader Achiro. Chaleureusement accueillie par les femmes amazones de l'association Djesupego de l'arrondissement d'Agla, Marie-Élise Gbedo, comme tout autre candidat à la prochaine présidentielle, est allée au contact de ses militants. Elle, étant perçue pour la plupart comme l'avocate des femmes, n'a pas manqué le soutien de ses protégés. Pour pouvoir sauver notre pays, il est temps d'essayer une femme. Cette femme, c'est bien sûr vous, Marie-Élise Gbedo. La présidentiable a saisi l'occasion pour présenter son projet de société. L'accès à l'énergie, la modernisation de l'agriculture, le développement de l'artisanat, les valeurs morales et la gestion environnementale sont entre autres les grands axes du projet de société de la candidate. Nous devons travailler avec les entreprises, les entrepreneurs de ce pays pour trouver ensemble la solution. Ils vont investir pour qu'on dote le pays à 100% d'énergie électrique. Moi, je veux diriger l'emploi des jeunes vers la richesse que nous avons, c'est l'agriculture. Pour que nos produits locaux, on les produise, on les transforme sur place et on les exporte. L'Amazone a rappelé à la jeune féminine qu'elle représente 53% de la population béninoise. Marie-Élise Gbedo se présente pour la 4e fois à l'élection présidentielle en République du Bénin et exhorte les femmes à la soutenir massivement pour son élection à la prochaine présidentielle. Car pour elle, il est temps qu'une femme conduise la destinée du Bénin. Avec une seule sortie médiatique, il fait encore le buzz avec de fougueuses déclarations. Candidat Azanaï a lancé hier la campagne du candidat Patrice Talon à Cotonou. Assisté de maître Joseph Djogbenou, les deux ont expliqué les tenants et aboutissants de leur soutien à Talon. Suivez le point de sa sortie avec Léandro Kodo. Une conférence de presse a été organisée hier en vue du lancement officiel de la campagne de Patrice Talon à Cotonou. Au premier rang, ce sont les députés candidats Azanaï et Joseph Djogbenou qui ont tenu en haleine la salle Vivo du Bénin Marina Hotel. Les deux parlementaires ont expliqué de long en large les tenants et les aboutissants de leur soutien à Patrice Talon. Ce que nous avons fait est l'inauguration officielle
de la campagne à Cotonou. Talon a fait montre d'une résistance placide, calme, au milieu de toutes sortes de déceptions. Il est resté debout, égal à lui-même. Il a fait montre d'une méticuleuse construction du chemin pour le nouveau départ. Le président du parti Restaurer l'Espoir et le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale ont apprécié la situation géopolitique actuelle au Bénin. Ce qui est arrivé à Sabaï Kate, qui est arrivé à Côte, est suffisamment grave. Je n'ai pas grand-chose avec Badamassi, mais il ne peut pas l'avoir dit sans l'avoir constaté. Je voudrais m'adresser aux forces de sécurité. Rarement nous avons les gendarmes à l'université. Fréquemment nous avons les policiers à l'université. Dans le ventre de sa mère, un enfant ne peut pas crier ni pleurer. Il serait un enfant qu'on n'aurait pas désiré. Il faut attendre la sortie du bébé pour applaudir son cri. La main tendue de Patrice Talon au président Yahibouni ainsi qu'aux autres forces politiques n'est pas passée inaperçue. La victoire, pour moi, Patrice Talon ne suffit pas. C'est que je tends la main. Et le premier à qui je tends la main, c'est à Boni Yahi que je tends la main. Pour finir, Candide Azanaï a émis comme d'habitude une note humoristique. Il s'agit de la chorégraphie initiée dans le cadre de la présidentielle. Edou Baba nous, Edou Baba nous. Ne dis pas, hein. Ne dis pas la personne, hein. Edou Baba nous. Talon, je n'ai pas dit ça, hein. Nous recevons pour le décryptage politique M. Jacques Boko. Il est le directeur de rédaction du quotidien Matin Libre. M. Jacques Boko, bonsoir. Vous êtes directeur de rédaction chez Matin Libre, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes donc au parfum de toutes choses puisque vous coordonnez toute une équipe de rédaction. Dites-nous, Candide Azanaï est sorti hier et c'était encore des déclarations. Absolument. 3 points essentiels m'ont marqué dans cette déclaration. D'abord, il faut dire que l'honorable Candide, s'il a pu effectuer cette sortie quelques jours après le lancement de la campagne électorale, oui, c'est pour officialiser son entrée dans la campagne puisqu'il soutient un candidat qui est Patrice Talon. La déclaration de Candide Azanaï, c'est comme d'habitude, hein, son discours, ça ne manque pas de piquant et ça n'a pas raté non plus hier. Il a profité pour mettre en garde le pouvoir en place, le gouvernement, contre, disons, la psychose du chaos qui plane dans l'opinion. Il a profité également pour lancer quelques pics aux challengers de son candidat, notamment, bon, je ne vais pas citer de nom ici. Il a dit qu'il y a des candidats qui sont en retard par rapport à la vision de l'État. Il y a des candidats qui traînent des tas, qui sont en retard. Et il a profité également pour vanter, ce qui serait étonnant s'il ne le faisait pas, pour vanter les mérites de son candidat. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà en gros ce qu'on peut retenir de cette sortie du député. Candide Azanaï a fait une déclaration que vous avez déclinée en 3 points là, mais il l'a surtout menacé. Moi, j'appelle cela menace. Absolument. Candide dit, s'il y a chaos, il y a chaos. Et les deux chaos ne sont pas de... Oui, de même nature. C'est pas la même orthographe. Oui. Chaos, d'abord le premier chaos, il parle du knockout, du K.O. Oui. Et puis il dit qu'il y aura chaos, C-H-A-O-S. Moi je pense que, comme vous l'avez dit, une mise en garde, c'est déjà une menace. Mais est-ce que, disons, le moment s'y prête? Parce que moi je me dis, en pleine campagne électorale, il faut des discours apaisants. Des discours pacifiques. Surtout lorsque vous vous référez 26 ans en arrière, vous allez vous rendre compte que nous sommes en pleine conférence nationale des forces vives de la nation. Et le maître mot, ce qui a beaucoup plus primé lors de cette conférence nationale, c'était le consensus, c'était le pardon, la paix, sinon on n'en serait pas ici en train d'échanger. C'est vrai. Parce que peut-être le pays serait déjà dans un chaos, peut-être que je n'existerais même pas. C'est vrai. Voilà, donc moi je pense que le discours qu'il faut, c'est un discours d'apaisement, puisque nous avons besoin de ça pour traverser la période. Donc, si les hommes politiques doivent jouer le bon rôle, c'est qu'ils doivent se mettre devant, conscientiser le peuple, tenir des discours d'apaisement. Je parle également à l'endroit de ceux qui sont de la société civile. Donc, le discours ces temps-ci, ce n'est pas un discours sur, disons, de menaces.
je suis sûr que c'est de bonne guerre et personne ne viendra dire qu'il peut accepter aussi facilement le chaos. C'est possible comme ce n'est pas possible, je ne suis pas... Le chaos, c'est des éventualités. Chacun milite pour faire un chaos. Surtout quand celui qui le dit, il y a 5 ans, était un activiste ou un acteur même du chaos, puisqu'il dit le chaos, c'était nous le chaos. Absolument, donc peut-être qu'il sait de quoi il parle, mais puisqu'il a fait consommer ça par quelqu'un d'autre, moi je pense que ce serait beaucoup plus fair play d'accepter si chaos il y avait, de l'accepter. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus un discours d'apaisement qui devrait avoir cette Est-ce que personnellement, rédacteur en chef, vous voyez un chaos en 2000? Comment est-ce que vous appréciez cette ambiance-là? Est-ce que c'est possible qu'on débouche avec cette élection-là sur un chaos? Des forces en présence, lesquelles pourraient faire un chaos? Vous allez peut-être me dire qu'il y a une trentaine de candidatures, sinon 33. Oui. Et qu'en 2011, on avait, si mes souvenirs sont bons, on avait 13. Et que, vu la pléthore de candidatures, est-ce qu'il peut y avoir chaos? Je ne suis pas un institut de sondage. Oui. Matin Libre n'a pas fait un sondage sur toute l'étendue du territoire pour savoir comment le peuple va se comporter. Toujours est-il que ce même candidat Azanaï, sur un plateau de télévision privée, le 27 décembre 2015, notamment sur Canal 3, la bande existe, j'ai même décrypté son passage sur Canal 3, il avait dit qu'il est impossible, le 27 décembre là, qu'il est impossible de battre Yahi Boni. C'est-à-dire Yahi sans les forces de l'Alliance républicaine. Oui. Donc, il est impossible de battre Yahi Boni. Or, aujourd'hui, il se fait que il y a d'autres tendances qui ont rallié la coalition. Et c'est ce même candidat Azanaï qui disait le 27 décembre qu'il est impossible de battre Yahi Boni. C'est lui qui sort aujourd'hui qui dit que bon, il ne peut pas avoir chaos, alors que les FCB ont pu faire chaos en 2011. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre et c'est comme dans les matchs où d'abord avant, ou dans un match de boxe sur un terrain de ring, ou bien avant d'aller même sur le ring, on se profère des menaces et des guerres psychologiques. Peut-être au lieu que vous accueillez les joueurs à l'aéroport de la capitale, on va les accueillir à 600 km de la capitale et on les traîne. Les intimider un peu. C'est de bonne guerre, moi je pense que c'est de bonne guerre, mais il faut privilégier le dialogue et surtout des discours d'apaisement. Merci, merci Red Chef. Et comment est-ce que vous appréciez la période de campagne? C'est déjà des incidents avec ABT qui n'a pas pu atterrir à Parakou le dimanche, ou ce qui s'est passé avec le ministre Djemba et tout. Comment est-ce que vous appréciez la période de campagne? D'abord, au-delà de tout, elle se vit bien sur le terrain. Je pense qu'au-delà de ces incidents que vous venez de relever, chaque candidat circule bien. Nous avons aussi des affiches un peu partout dans la ville, même si toutes les affiches ne sont pas, disons, n'ont pas la même grandeur parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Je compare ces candidats aux 5 doigts de ma main. Il y en a qui sont, disons, gros. Il y en a qui sont minces, mais élancés. Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre puisque les moyens ne sont pas les mêmes. Mais toujours est-il que tout le monde circule bien. Il n'y a pas de nord à part, il n'y a pas de sud à part. Les candidats du sud sont même beaucoup plus dans le nord. On les voit circuler un peu partout. C'est vrai que ces incidents sont à déplorer quand on apprend que ABT, Abdoulaye Bio-Tchane, n'a pas pu atterrir le dimanche dernier à l'aérodrome de Parakou alors qu'il était à bord de son, disons, hélicoptère qu'il a affrété pour la cause. C'était plutôt un avion. C'était plutôt, bon, voilà. Donc, moi, je pense que c'est des situations à déplorer parce que je parlais tantôt de paix, mais les raisons pour lesquelles ça a été ainsi, jusque-là, de sources officielles, on n'a rien eu, surtout que de la direction. Et moi, je tiens quand même à saluer la grandeur d'esprit du candidat. Ah oui. Parce que, d'abord, il n'a pas cherché à aller trouver de la pousse, une calvitie. Non. Il a dit à ses candidats, à ses militants d'être sereins. Il les a appelés au calme. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup
de communication. D'aucuns diront que c'est des intoxications. Mais le candidat a pris la hauteur de la chose. Il a appelé ses militants au calme. Et ce n'est que ce qu'on peut souhaiter. Je pense qu'il faut privilégier la paix, il faut privilégier le dialogue par ces temps-ci. Rien ne sert de verser de l'eau dans l'huile qui est sur le feu. Et je pense qu'Abdoulaye Yotchane a bien fait d'abord d'être proactif parce qu'il a, dès les premières heures, sorti un communiqué et il a apaisé tout le monde. Et on s'est rendu compte que il y avait plus de peur que de mal. Et puis le lendemain, il paraît qu'il est allé tenir. Il est reparti à Parakou. Il doit toujours être dans le nord. Absolument, oui. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter à tous les candidats. Merci Red Chef ou directeur de rédaction. Merci d'être passé sur le plateau de Esaü TV. C'est un plaisir pour moi et j'espère qu'on aura une autre occasion. Bien sûr, les portes de Esaü TV vous restent grandement ouvertes. Et puis je vous remercie pour tout ce que vous faites parce que je vous suis sur le net, notamment sur Facebook. C'est bien et félicitations. C'est encourageant. Merci. À toute l'équipe. Merci. Merci moi. Présidentielle 2016 toujours, la Renaissance du Bénin a choisi de s'allier au FCBE pour porter la candidature de Lionel Zinsou, chose qui a été pas très bien comprise dans le parti et qui a suscité des réactions, notamment celle de Soglo Père. Clément Adéchian, journaliste, nous revient ici sur cette guéguerre qui anime et secoue actuellement ce parti politique. Suivez plutôt. Il me plaît de partager quand même une réflexion qui me taraude l'esprit à propos de la façon dont les campagnes présidentielles se mènent actuellement. Et mon analyse sera focalisée sur l'alliance qui accompagne Lionel Zinsou, le Premier ministre. Et plus précisément sur la Renaissance du Bénin, l'autre parti politique qui porte son logo sur cette alliance-là. Alors moi, je vis ça comme la plupart des Béninois que je côtoie quand même, en tant que journaliste, en tant que faiseur d'opinion. Ceux que je côtoie apparemment partagent ce mélodrame avec moi. J'ai l'impression que à un moment donné, les Béninois n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe à la Renaissance du Bénin. Et plus précisément, le rôle que joue le président Nicéphore Soglo et Mme Rosine Vieira Soglo. C'est des pépés, c'est des parents, c'est des grands-parents que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup d'affinité avec ce parti politique. J'ai beaucoup d'amitié avec Liadi Soglo et Louis Katrokpo et tous les grands leaders de ce parti politique que je fréquente tous les jours. Mais je saigne dans mon cœur de comprendre qu'un parti politique puisse continuer de se comporter ainsi par le comportement que nous observons de ceux qui sont censés nous donner le bon exemple. Alors, ce que moi je constate, c'est quoi? Tout simplement, le parti, la Renaissance du Bénin, est dirigé par Liadi Vidal Soglo. Rosine Soglo, longtemps président du parti, Nicéphore Soglo, longtemps président d'honneur du parti, ont accepté passer la main à un bureau exécutif dirigé par Liadi Vidal Soglo. Alors, ce que moi je veux comprendre, c'est deux choses l'une. Est-ce que de façon sincère, il n'avait pas accepté passer la main à Liadi Vidal Soglo et que ça a été un coup de force, un pouvoir arraché? Ben, si c'est le cas, qu'ils le disent clairement pour qu'on comprenne. Alors si ce n'est pas le cas, moi j'ai bien envie de comprendre comment ça se trouve qu'un parti légitimement constitué avec un bureau exécutif se réunisse, décide de choisir un candidat, fut-il Lionel Zinsou, et que papa et maman, Nicéphore Dieudonné Soglo, le respectable quand même Nicéphore Soglo, en qui personne ne croyait en 91 quand il prenait le pouvoir, qui a abattu un travail titanesque jusqu'en 96, il est devenu une icône pour le Bénin, pour l'Afrique, pour le monde tout entier. Aujourd'hui encore, il continue d'être la référence citée de toutes parts. Mais quand même, Nicéphore Soglo, Mme Rosine Soglo ont passé la main à Liadi Soglo pour conduire les destinées de la Renaissance du Bénin avec autour de Liadi des personnes importantes quand même qui aujourd'hui jouent des rôles majeurs sur le terrain. Mais que Nicéphore Soglo, que Rosine Soglo ne soit pas content du choix fait par la Renaissance du Bénin, c'est leur droit absolu. D'abord qu'ils veuillent l'exprimer de façon publique.
contre l'intérêt de leur parti politique était déjà dangereux. Mais qui ne s'arrête pas en si bon chemin que Nicéphore Soglo s'assoit à Boycon, à passer de maison en maison, à dénigrer Lionel Zissou, pendant que Luc Atrokpo et certains battent un travail de titan sur le terrain pour rehausser quand même l'image du parti, expliquer pourquoi ils ont fait leur choix. Moi, je ne suis pas là pour dire que le choix fait par la raison du Bénin est le meilleur choix. S'ils ont mal choisi, on en assumera les conséquences. Le 6 mars, à l'élection présidentielle, le parti constatera qu'ils ont fait un mauvais choix, qu'ils ont échoué. S'ils ont fait un bon choix, on constatera qu'ils ont gagné. Mais ce que je ne permettrai pas, et que personne ne doit permettre, que le mélodrame que la Renaissance du Bénin continue de nous jouer s'arrête enfin. Pépé Nicéphore Soglo, pour votre âge, vous avez laissé le parti à Léadi Soglo, qui a un bureau, et ils ont décidé d'accompagner Lionel Zissou. À votre âge, que vous allez vous asseoir à Boycon, à faire de porte à porte, à détruire systématiquement ce que la Renaissance du Bénin est en train de faire sur le terrain. Ah, il paraît que quand vous allez finir à Boycon, vous revenez à Cotonou également, passer sur les pas de Léadi, détruire ce que se fait à Cotonou. Et puis après Cotonou, vous irez où donc? À Abomey-Calavi, pour aller refaire le même travail par rapport à Bada. Bah, il paraît même que Bada, vous avez réussi à l'influencer au point, lui, il est dans le service minimum. On ne le sent même pas comme un maire Renaissance du Bénin en train de faire campagne à Calavi. Il paraît que là, tissé des liens partout, au point où il est incapable de bouger le petit doigt pour faire campagne. Dans tous les cas, les Renaissants d'Abomey-Calavi le suivaient, lui, comme du lait sur le feu. Si ce qu'on dit est vrai, et qu'il a pu déjà se mettre sous la coupe de l'influence du vieux, et d'autres ramifications politiques qui l'empêchent de bouger le doigt comme il le fait, il est observé. Moi, ce que je sais, c'est que lorsqu'un parti politique, observez le PRD, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Vous devez respecter quand même ce leadership. Mais j'admire Maître Adrien Ongbedji. C'était difficile quand même d'imposer Zissou dans le fief de Ongbedji. Il l'a fait. Et depuis là, vous n'entendez même plus le train siffler. Pas de mouche qui vole. Le ralliement est total. Un certain Gbadama s'est agité aux premières heures. Vous avez encore entendu quelque chose de Akpakpa jusqu'à Porte-Nouveau en ralliant les vallées. C'est ça un parti politique. Parce qu'ils ont opté pour un choix. À l'intérieur, il y a des remous. Il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui n'assument pas. Il y a des gens qui sont d'accord que Ongbedji a fait un mauvais choix. Mais un parti politique dans tous les pays du monde, à un moment donné, opte pour un choix. Et lorsque ça se passe ainsi, on se rallie on se rallie derrière ce choix-là. Mais je ne comprends pas ce qui arrive au président Soglo, ce qui arrive à Mémé Soglo, pour qu'il se comporte ainsi. La raison du Bénin, le parti qu'ils ont déjà légué, qu'ils ont laissé à choisir un parti politique. Alors quel rôle ils jouent? Qu'est-ce qu'ils veulent défendre, qu'ils n'ont pas défendu? La seule chose que je leur concède, c'est que le peu d'honneur qu'il leur reste encore, le peu d'honneur qui doit les accompagner au firmament de la gloire, à la dernière félicité, ils sont en train de le brûler. Et pour quelle cause? Moi, je ne le sais. Mais pour ma propre conviction, ce qu'ils sont en train de faire est suffisamment dangereux. Et je crois que les Renaissants sont suffisamment lucides pour comprendre que dans un parti, ça ne se passe comme ça. Quand il y a mot d'ordre, la Renaissance du Bénin a choisi Lionel Zissou. Logiquement, ils devaient se ranger, eux tous, derrière Lionel Zissou. Les mécontents peuvent l'exprimer dans les urnes, comme ça se fait. Mais le fait comme Nicéphore Soglo le fait, non, c'est de la lâcheté. Et un pépé n'est pas lâche. Une mémé n'est pas lâche. C'est inexplicable tout simplement. C'était mon coup de gueule. Nous étions avec Clément Adéchian, Jacques Bocor de Matin Libre. J'espère que vous avez aimé la randonnée informative sur Esaü TV. C'est déjà la fin et je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes et bonsoir chez vous.